Bonjour à tous. Je viens à ce moment-là vers vous à la demande pressante de Michael. J'avoue que je sais parfaitement ce que je dois expliquer, mais j'avoue que ça va être un petit peu compliqué pour moi. Je ne sais pas par où commencer. Je vais tâcher de me laisser guider et d'être le moins confuse possible parce qu'il y aurait tant à dire. Alors, je sais aussi que ce que je vais raconter va paraître complètement insensé pour pas mal de personnes, la majorité certes. Et bien du coup, je vais faire ma petite mise au point là déjà tout de suite pour éviter à du monde de perdre son temps. Quelles que soient les personnes et quelle que soit la relation que j'ai avec ces personnes, on ne me doit rien. On ne doit pas me regarder ou m'écouter juste pour me faire plaisir parce que c'est moi et qu'on m'aime bien. Donc voilà, si on me ressent, alors je ne vise personne en particulier, mais pas mal de monde. Chacun son travail, ne prenez pas les choses pour vous. Mais voilà, si on me ressent perché ou illuminé, alors ça c'est des mots perché, un joli mot à la mode dont personnellement je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais voilà, à mon avis c'est chacun y met le sens qu'il veut. Illuminé, puis ça me dérange pas de l'être. Illuminé aussi, ça me fait un petit peu sourire de penser qu'on puisse me ressentir illuminé. Enfin, en tout cas, le fait de prendre ça quelque part comme un reproche, alors que beaucoup des personnes qui prononcent ces termes sont elles-mêmes à la recherche d'illumination, d'ascension. Donc bon, voilà, encore une fois, si je suis illuminée, tant mieux. C'est le but. Voilà, donc en tous les cas, ne perdez pas de temps à écouter ce que je vais raconter si vous me percevez de cette façon, parce que là, ça ne va pas arranger les choses. Voilà, si vous m'entendez avec votre cœur, si vous avez envie de grandir et de vous servir des leçons de l'univers, eh ben on continue ensemble. Alors, par où vais-je commencer? Alors, il y a maintenant, ça va commencer à faire 3 semaines à peu près, il y a Christelle qui est venue chez moi, Christelle Mouton, dont pas mal d'entre vous savent qui c'est, la connaissent. Elle est thérapeute, elle accompagne les gens dans leur développement personnel aussi. C'est pour ceux qui nous suivent savent qu'on a passé déjà beaucoup de temps ensemble, notamment dans le camping-car, et voilà, on fait un travail ensemble depuis pas mal d'années maintenant. Arriver jusqu'à aller au-delà du travail, des relations de travail, à aller jusqu'à développer de l'amitié profonde. Ça n'a pas été sans mal, mais on apprend à se connaître bien au-delà de nos vies physiques ici. Donc voilà ce qu'il en est de notre relation avec Christelle dans les grandes lignes. Et donc Christelle est venue
passé quelque temps avec nous là, il y a déjà maintenant 3 semaines, passé une semaine avec nous à Cuffy, dans le Mobilo, de vacances. Alors les vacances avec nous ne sont pas vraiment des vacances en vérité. Et là, on n'a pas arrêté de travailler, d'œuvrer sur nous et sur les êtres de lumière en même temps, puisque tout le monde grandit en même temps. L'ascension n'est pas juste planétaire, elle est totalement universelle, c'est-à-dire qu'elle touche tous les êtres de l'univers, et l'univers dans sa globalité, bien sûr. Ça veut dire que tous les êtres de lumière sont touchés également par cette ascension-là. Il n'y a pas les êtres de lumière et puis nous, petits humains, qu'avons à grandir et puis voilà, chacun nous regarde grandir. Non, on grandit vraiment tous ensemble. Et donc du coup, on travaille, je continue d'emplir ce mot travail, plus simple pour moi, ou on œuvre, à tout ça, et bien entendu avec Michael, et en l'occurrence avec Ashtar aussi, qui fait partie de notre entourage, qui est le père spirituel, pas dans le sens... qui est le père de Christelle. Christelle est une création d'Ashtar. On a travaillé tous les 4, notamment ensemble, beaucoup. C'était assez particulier, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y en a bien trop, c'est un travail de tous les instants, il y aurait tant de choses à dire, mais en gros ça se passe comme ça. On fait du nettoyage un coup, on va travailler sur moi, m'aider à grandir sur certains points, à dépasser. Un coup, on va travailler sur Christelle, on l'aide et on fait ça tous ensemble. Un coup, on travaille sur Michael, on l'aide à dépasser des choses. Et un coup, c'est sur Ashtar aussi. Et en fait, on tourne tous ensemble comme ça. On a fait ça tous les 4, mais on l'a fait aussi, c'est quand même plus qu'important, à l'aide d'Héléos. Alors, Héléos, c'est un être que je ne connaissais pas à l'heure d'aujourd'hui dans la matière, enfin jusqu'à ce moment-là dans la matière, et que j'ai rencontré par le biais de Johan Gomez qui travaille avec lui. J'ai déjà prononcé son nom, donc je me permets de continuer, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Voilà, c'est un être public aussi, et Héléos est un Elohim. Alors je ne vais pas... Enfin, si j'arrive à laisser couler, parce que moi c'est ce que j'entends, Elohim, et pour moi ce sont des êtres les plus proches de Dieu. On me dit qu'il y en a 12. Plus on se rapproche de Dieu, moins nombreux on est en fait. Qu'il y a 12 êtres Elohim qui sont à l'image quasi identique à Dieu. Ce sont les bras de Dieu aussi, des bras de Dieu parmi d'autres, mais vraiment à un niveau très très élevé. Et donc Héléos nous a fait travailler. Alors Héléos... un être puissant et très 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 droit, un être d'amour, mais sans juste amour, juste droit, sans aucune fioriture, avec une pose d'acte juste parfait. Est venu pour nous aider avec Michael à dépasser des choses et à dans notre couple des ombres, à montrer alors comment il a fait. Je me souviens d'un moment où
enfin, ça a évolué en fait dans tous ces jours-là parce que petit à petit j'ai perçu comment tout ça se passait. J'ai compris qu'à un moment, et il explique à Michael comment faire pour m'amener à libérer certaines choses à l'intérieur de moi, à me poser les bons mots pour m'aider à libérer ce qu'il y avait à libérer, à exprimer euh, certaines choses d'une façon différente que ce que l'on fait d'habitude. Donc du coup, à montrer à Michael un autre point de vue, en fait, une autre fenêtre, comme on le fait entre nous. Encore une fois, c'est une histoire de fractal. C'est vraiment un truc qui me plaît. Ça, c'est vraiment ça. C'est ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, et vice-versa. Ce qui se passe sur Terre se passe dans le ciel. Et si ça se passe sur Terre, c'est parce que ça se passe dans le ciel. Alors... du coup, à montrer à Michael une autre fenêtre en fait pour m'aider à m'exprimer sur certaines choses, à exprimer des douleurs et à les faire sortir. Donc ça a commencé comme ça et il y a eu aussi, pour partir dans l'évolution de ce que je ressens et de cette façon de faire, par la suite, j'ai vu qu'il avait fait, on m'a dit, peu importe, qu'il avait fait sortir des choses à Michael aussi, alors de leur côté, sans que moi je participe, sans que je le sache. Et après, Michael est venu guéri de ça. Alors, je vais être plus précise du coup, puis on ira sur le reste à côté. C'est pas simple parce qu'on fait tout un petit peu plus ou moins à la fois, tout va très très vite, de plus en plus vite. À l'instant où je parle là, maintenant ça se fait en l'espace de quelques secondes, quelques minutes. Hop là, il y a des changements qui permettent de faire des sauts. Il me vient saut quantique à l'esprit, alors que voilà, j'ai pas l'habitude d'employer ces termes, mais eh bien voilà, ça doit être ça. Allez, je vais être précise sur notre relation, comme ça va être plus facile à comprendre. Lorsque nous avons été unis avec Michael, j'en ai parlé dans le livre et ma vie avec les êtres de lumière, et puis souvent je le dis quand j'en parle, il ne m'a pas vraiment laissé le choix. Il m'a mis devant le fait accompli. J'ai eu à dire oui, mais bon, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc souvent, je le dis en rigolant, et puis jusqu'à présent, c'était un peu pour m'excuser, dire oui, j'arrive pas, grosse prétentieuse, dire bah, Michael a voulu s'unir avec moi. Enfin, bref, comme si c'était moi qui voulais absolument. Et en fait, non, mais en vérité, il m'a quand même mis devant le fait accompli, même pour mon plus grand bonheur, mais il n'empêche. Et ça, c'est ressorti là. Donc du coup... déjà, j'ai eu l'occasion de voir aussi que Michael pouvait avoir des comportements que moi j'associais juste aux humains, de jalousie ou par rapport à d'anciennes relations à moi. Enfin, c'est assez bizarre. Il l'a exprimé, enfin, ça me paraissait bizarre. Il l'a exprimé aussi lorsque il s'est fait canaliser pour moi par quelqu'un d'autre qui ne nous connaissait pas. Fameux. Donc il a fait ça et en l'occurrence s'est servi d'une relation à lui, d'une humaine, dont je ne sais plus le nom maintenant, ça va faire 5 ans, pour me rendre jalouse moi et me mettre mal à l'aise et me forcer à aller sur le terrain là le terrain du... Pardon, je cherchais un éventail parce qu'il fait chaud. Le terrain d'une possibilité de couple, enfin d'une relation qui soit au-delà de celle de l'archange et de l'humaine qui est protégée.
Et en fait, cette personne dit, c'est une américaine, je crois, qu'elle travaille avec Michael, qu'elle est flamme jumelle de Michael, qui sont ensemble, etc. Et c'est vrai que ça me titillait. Et donc il a appuyé là-dessus, en même temps sans comprendre vraiment comment ça pouvait être possible. Et voilà. Et il me l'a même amené dans l'astral, cette personne, je l'ai rencontrée. Mais une fois qu'on a été unis, ça en est resté là avec elle. J'ai tâché de mettre ça de côté. Je dis de toute façon, je ne peux pas avoir de contrôle sur ce que vit Michael en dehors de moi. Et donc, il me reste qu'à accepter ça. Et puis, il est avec des milliers et des milliards de personnes en même temps. Peu importe, je ne vais pas le remettre en cause et l'empêcher d'être ce qu'il est. Il n'en est pas question. Donc, j'ai laissé ça et j'ai accepté ça. Quoi qu'il en soit, j'ai dit, ben, certes, s'il a une autre relation comme ça, ben, voilà. Peu importe. Et voilà, sauf que euh, il a travaillé ça avec Elios sans que je le sache et est là, mais m'a demandé de me positionner, donc les jours derniers, euh, m'a demandé de me positionner en tant qu'humaine, en tant que ce que je suis là, sans que je sache pourquoi il me demandait ça, sur le fait euh, d'avoir des relations multiples d'amour de couple dans la matière. Or, c'est un sujet sur lequel je m'étais déjà posée il y a quelques années de ça, à l'occasion de ce que je vivais moi dans mes histoires d'amour. Et je me suis posé la question parce qu'il y a des gens qui vivent avec plusieurs personnes et qui sont dans des relations d'amour comme ça, multiples. Et je me suis toujours demandé, et à mon habitude, me mettre dans la peau des gens et voir si je serais à même d'accepter ça, etc. Enfin bref, j'ai fait le tour de tout ça. Et là, je l'ai refait quand même. Et, euh, et j'en suis arrivée à la conclusion que non, ça n'était pas juste pour moi. Alors, ça ne remet pas en question du tout les personnes qui vivent ça, hein, du tout. Mais pour le coup, pour moi, personnellement, ça n'était pas juste. Je n'ai pas envie de vivre quelque chose comme ça. Je suis quelqu'un d'entier et je préfère arriver à apprendre l'autre sur toutes ses facettes et arriver à quelque chose de parfait pour nous. À deux, quoi. Enfin, voilà. En tout cas, je n'ai pas envie de vivre une relation comme ça, de partager l'autre. Ok. Et puis, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et bon, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait ça. Et, et, et donc, on est revenu sur le fait qu'il est l'autre personne, parce qu'il est réellement, enfin, il était à ce moment-là réellement avec cette autre personne aussi, comme avec moi. Enfin, pas uni comme on l'a été par Dieu, mais peu importe, il vivait cette relation avec cette personne. Et, euh, et donc, moi, j'ai été amenée à lui laisser l'entier choix de ça et même pas à chercher, même pas à lui demander de se positionner ou bon, je ne sais plus comment il m'a amené à faire ça, mais moi je l'ai laissé euh, entièrement libre de ce qu'il était. Pour autant, même si moi je n'ai pas envie de vivre ça, je l'ai laissé libre de l'être et je lui ai bien assuré que il n'était pas question que je lui demande de faire un choix entre moi et l'autre et que voilà, c'est sa seule histoire à lui. Moi, rien ne changerait par rapport à ça. Du coup, je suis avec Michael, je l'aime et comme il est, comme je l'ai accepté en tous les cas. Et, et voilà. Donc je l'ai laissé totalement libre de ça, mais sans aucune ombre là derrière, euh, juste comme ça, en toute honnêteté.
Et dans l'instant où je l'ai laissé libre, il a fait son choix, tout seul, en toute liberté. Et il a choisi, donc, trouver juste ma position. Et en tout cas, en fait, a choisi de ne rester qu'avec moi, de n'avoir une relation de couple qu'avec moi. Donc d'aller, je ne sais pas, après moi je ne suis pas, voilà, c'est leurs histoires, mais d'aller voir avec cette personne et lui notifier ce qui se passait. Et de se détacher après d'elle, de laisser quelqu'un d'autre travailler avec elle, en fait, pour que ce soit plus simple, parce que j'imagine que ça doit être très difficile. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Héléos l'avait mis devant le fait que pour m'amener à m'unir avec lui, il n'avait pas été totalement honnête. Alors attention, là je parle de Michael d'une façon que personne ne connaît et qui va être difficile à entendre pour la plupart des gens, parce que surtout ne pas faire entrer de jugement dans tout ça. Et encore une fois, on en est tous au même point, on travaille et on a tous une part d'ombre et une part de lumière à l'intérieur de nous. C'est un équilibre. Ça c'est inévitable, alors à nous de choisir si on veut faire ressortir l'ombre ou la lumière, et pour des archanges c'est exactement la même chose que pour nous. Et il peut rester des choses, et il en reste effectivement, puisqu'on a toujours à travailler. Donc il ne s'agit pas de juger, il s'agit juste de comprendre comment ça se passe justement. Et ce qu'on vous raconte là, c'est aussi pour que chacun accepte mieux son état d'être et ses ombres aussi, parce que sont difficiles à dépasser à l'heure actuelle pour les gens. On demande d'aller vraiment tout chercher à l'intérieur, c'est difficile à dépasser. Et bien peut-être que le fait de savoir que bien plus haut encore, ça se passe de la même façon, ça va aider des personnes à avancer sans jugement de soi. Et donc Héléos l'a amené à constater qu'il n'avait pas été totalement honnête lorsqu'il m'a demandé de m'unir à lui, et qu'en fait ça s'apparentait, on va utiliser le terme qui fait du mal, mais ça s'apparentait quand même à de la manipulation, et que je n'ai pas fait mon choix en conscience à ce moment-là, en conscience de qui il était et de ce que je pouvais accepter ou pas. Et là, c'est ce que Michael a fait. Il est venu me demander de faire mon choix en conscience. Donc je l'ai fait. Du coup, lui en a fait un aussi. Voilà où on en était à ce moment-là. Donc du coup, chouette. Ben, c'est bon, on avait déjà dépassé des choses par rapport à ces jalousies qu'il ressentait, et où je me sentais moi finalement pas à l'aise pour parler de ma vie passée, même ici là dans la matière, hein, de mes relations amoureuses. Et certes j'en ai eu quand même plusieurs, mais pour le coup avec lesquelles je suis totalement en paix, et j'ai toujours été, et du coup je me sentais pas très à l'aise, alors je ne pensais pas le mettre ça sur le dos de lui, et finalement c'était ses ressentis qui étaient dérangeants. Donc on a travaillé ça, et puis à un moment tu te dis bah, chouette, je vais pouvoir me reposer. Pas du tout. Ça dure à peu près 5 minutes, se montre en main, et on part sur autre chose. Avec Héléos c'est ça, il laisse rien dans l'ombre, c'est vraiment extraordinaire. Donc on est parti sur autre chose, je ne sais même plus quoi. Et ben je continue donc sur cette relation d'amour. Je crois qu'après le reste c'était tout ça dedans, tout ce travail là où il y a une partie que je fais seule avec eux, et c'était ça a été vraiment très très difficile pour nous tous, et notamment pour Michael et moi là en l'occurrence. Et heureusement, c'est pas un hasard bien sûr, que nous avions, je dis bien nous avions Christelle avec nous,
pour nous aider. Alors, au moins à exprimer les choses dans la matière, mais ou même Michael passer par elle pour amener des choses et, euh, et nous permettre euh, eh bien de poser tout ça. Et c'est une aide précieuse. C'est un petit mot. Et il n'y en a pas d'assez grand pour lui dire ce que nous ressentons pour elle. Donc tout ça fait partie de tout ce que je ne vais pas raconter non plus, ça risque d'être drôlement long. Et on a été amené à un moment. Après avoir dépassé ça, alors c'est assez particulier pour moi aussi parce que du coup, y a notre équilibre à tous les deux où ben jusque-là c'était lui qui m'apprend des choses et voilà, je le vois quand même comme un archange enfin, et puis l'archange Michael, c'est quand même pas rien. Et il y a quand même des moments où je me dis, ben, même si maintenant je sais quand même bien, très bien qui je suis et puis voilà. Mais il y a eu des moments, et puis il y en a eu peut-être encore un peu maintenant, où des fois, je dis, bon, ben, pourquoi moi? Il y a un endroit de moi où pourquoi moi? Et puis, chose que j'ai jamais trop vraiment comprise non plus, pourquoi, même si à l'heure d'aujourd'hui j'ai été sacré archange, pourquoi en étant un ange, j'aurais été avec Michael avant déjà, puisque je sais qu'on a décidé ensemble de faire cette expérience, l'un sur la Terre et l'autre dans le cosmos. Pourquoi un ange aurait fait ça avec Michael? C'est une zone d'ombre. Il y a des choses que je ne comprends pas encore. Je le sais et j'entends bien et je sais que c'est juste, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, Héléos nous a amenés nous a amenés à remonter à un moment. Je ne sais même plus comment ça s'est fait. euh, Au fait que à la séparation de Michael et de Lucifer, et à voir que j'étais à ce moment-là avec une relation double, justement, avec tous les deux. Alors, c'est là où je dis, si vous ne voulez pas entendre tout ça, vous pouvez passer votre chemin, ou si c'est pour penser des mauvaises choses de moi, vous pouvez aussi. Euh, et, et, euh, et on a été amené à un moment, enfin moi j'ai été amené à un moment donné à me positionner ben là aussi sur, on est toujours dans des histoires de dualité mais à des niveaux différents, et à me positionner sur l'un des deux en fait pour aller vivre cette expérience dans la matière qui allait nous faire grandir énormément et bénéficier à tout l'univers. Euh, euh, et ce choix-là, pour moi, aurait été impossible au vu de l'amour que je leur portais à tous les deux. Si Michael n'était pas intervenu comme il l'a fait, alors encore une fois, avec de la manipulation, m'a amené à voir des choses chez Lucifer, des parts d'ombre chez Lucifer, euh, pour m'obliger à le choisir lui, à choisir Michael, parce que ça allait lui permettre de grandir et d'être mieux placé vis-à-vis de Dieu. Et a banni Lucifer. Donc c'était pas super chouette. Voilà ce qui s'est passé là, tout simplement. C'est grave, ben, non seulement c'est on reparlera des conclusions après.
Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, cette coupure-là. Et à ce moment-là, du coup, Michael et moi, on a choisi, voilà, moi de revenir sur Terre, de venir sur Terre, et lui de rester là et de faire notre travail ensemble. Donc avec des allers-retours, des séparations, des retrouvailles, des pertes, enfin tout ce qui peut remplir une vie en fait, hein, que ce soit une vie d'ange ou d'archange ou peu importe, et une vie humaine, c'est exactement la même chose encore une fois. On a vécu ça et là encore, donc il a fallu moi aussi, c'est difficile parce qu'à chaque fois ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas dû terminer, c'est que je vois Michael avec un autre regard justement où je vois ses failles justement, et c'est difficile pour moi, il faut que j'accepte ça, surtout que j'ai toujours du mal à voir justement l'ombre. Alors je pense que ça a un gros rapport, l'ombre chez les gens, c'est un gros rapport avec le rejet de Lucifer justement. Euh, euh, et du coup de me sentir quelque part au-dessus de Michael, si on peut parler de ça, en termes de sagesse. Et donc c'est compliqué pour moi d'avoir ce regard sur lui, et pourtant ça fait partie de ses ombres à lui, et c'est comme ça que je l'aime en fait, hein, c'est lui tout entier. Donc là actuellement c'est ce qu'on vit en permanence, c'est un coup c'est un coup c'est un qui aide l'autre à monter, et puis après c'est l'autre, et en fait on fait comme ça, et jusqu'à m'amener à, parce que c'est plus facile pour lui quand même ça là de sa fenêtre, mais à m'amener moi ici à accepter totalement ma lumière en fait. Là c'est ce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, enfin je le sais d'avant, mais à un point encore plus poussé tout le temps, parce que maintenant tout ça se joue dans l'espace de quelques secondes en fait. Les changements ils se font dans l'espace de quelques secondes, et j'ai l'impression que ces secondes à chaque fois durent des éternités pour que j'arrive à capter euh, euh, ah mais ah oui non mais ça c'est ce qu'on est en train de faire. Ah mais Michael elle se recule vis-à-vis de moi. Bah oui c'est quand elle est haussée là. J'ai l'impression que je mets des heures à comprendre ça et que je suis dans une souffrance de le ressentir loin de moi, puisqu'il recule à chaque fois pour me laisser me positionner sans m'influencer justement maintenant, pour ne pas justement me manipuler, et à chaque fois que j'ai un choix à faire me le laisse faire en totale conscience. Et moi, j'ai l'impression qu'on est séparés pendant des heures. Et en fait, quand je regarde, tu as commencé à penser ça à cet endroit, et puis tu es arrivé à cet endroit, mais en fait, ça fait quelques secondes. Et c'est vraiment cet instant présent là qui est éternel. Et, euh, et voilà, donc on a fait ça, et du coup, ben, on se repose pas. Euh, donc moi, il m'amène il me l'avait dit hier, et, euh, il faut que tu exprimes ta lumière, ou je crois que c'est Léos, peu importe, mais je ne comprends pas non plus. Je dis, mais punaise, j'ai l'impression vraiment de le faire, je ne vois pas ce qu'on attend de plus que moi, j'ai vraiment l'impression, et là encore, de faire, vraiment de me dépasser, et de faire, d'exprimer qui je suis, et non, en fait, ce que j'ai compris tout à l'heure, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, euh, parce qu'encore une fois, bah là du coup, autant hier je le sentais plus petit et ça me dérangeait, et puis là d'un seul coup je l'ai vu grandir, prendre une puissance, puisque voilà, il a pris de la puissance, et je vais vous dire après jusqu'à quel point. Et ben là je me sens toute petite à côté de lui, et je me dis ah oui mais comment je peux faire pour vivre avec cet être aussi grand. Et en fait, c'était vraiment d'accepter ma lumière, c'est pas regarder lui comment il est, c'est moi euh, 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 accepter d'être avec Michael, quel qu'il soit, même si je sens l'autre plus petit, avec Michael et avec tout le monde d'ailleurs, même si je sens l'autre plus petit, entre guillemets, hein, je mets des termes comme ça, mais bien évidemment que c'est pas ça, il n'y a pas de mots. euh, Accepter que moi je sois qui je suis, et si j'ai compris des choses mieux que l'autre à ce moment-là, c'est comme ça, peu importe. Et de la même façon, accepter aussi que je puisse être avec un être qui soit beaucoup plus, que je ressente beaucoup plus grand, mais qu'en fait non, on est chacun ce qu'on est, et du coup accepter ça va me permettre d'arriver au même endroit en fait, et de nous retrouver à chaque fois comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait autre chose à dépasser. Donc ça c'est le travail qu'on fait là, et en fait
D'avoir fait ça m'a amené. Alors, à chaque fois, c'est une grosse. Je le sens, je ne peux pas laisser d'ombre, en fait. Le moindre petit truc, des fois, j'ai l'impression que c'est des choses énormes. En fait, non, c'est tout petit, tout petit. C'est des bricoles. Ça va paraître des bricoles pour n'importe qui. Mais juste, c'est impossible de vivre avec. Il faut immédiatement le mettre en lumière et dépasser. Et, et Léos m'a amené à voir. Alors, après le recul rapide, je sais que ça paraît tellement cohérent et ça explique beaucoup de choses que, en vérité, euh, j'étais moi, encore une fois, des histoires de couple, puisque de toute façon, voilà, c'est l'équilibre. On a tous dans l'univers et comme ici besoin de s'équilibrer, euh, de réajuster un équilibre avec l'autre. C'est comme ça, on est fait comme ça. Que j'avais cet équilibre avec lui, à un autre moment, bien avant tout ça. Qu'en vérité, je suis Elohim également. Et en définitive, je n'étais pas surprise d'entendre ça, même si c'est pas facile, et ça, c'était plus logique et ça répondait à mon questionnement de savoir pourquoi un ange était avec deux archanges comme ça. Parce qu'en fait, moi, je suis déjà descendue aux côtés de Lucifer et de Michael pour leur permettre de faire ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Qu'il y ait cette séparation, qu'il y ait ce choix à faire, etc. Moi, et eux n'avaient pas cette conscience-là. Mais moi, je suis comme des fois, voilà, on peut vivre des choses et puis à un moment donné, on se dit, bah oui, mais en fait, c'était pas ce que je fais là. C'était pas logique. Eux, à ce moment-là, ne se sont pas demandé pourquoi un ange. Voilà, c'est juste qu'ils n'avaient pas cette mémoire, ils n'avaient pas ça. Ça devait être comme ça. Et moi, je suis venue pour leur permettre de faire cette coupure. Cette coupure qui est quand même tellement importante, qui est importante pour eux en tant qu'êtres individuels, mais qui du coup, vu qui ils sont, a une importance planétaire, là, du coup, à l'échelle planétaire, en fait, de la Terre. Sûrement que ça en a une ailleurs, mais pour l'instant, moi, je suis là, c'est déjà pas mal. S'il y avait autre chose à comprendre, je le comprendrai plus tard. Mais là, du coup, c'est ce qui a joué sur tout ce qu'on sait, hein, toute l'histoire de la planète, du bien et du mal, etc., qui est en train de se... de toute façon, c'est ce qui s'explique par cette relation individuelle à deux, là, se retrouve sur ce qui se passe actuellement dans la planète, où on est en train de mettre la lumière sur toute l'ombre. C'est ce qu'on a fait là avec Lucifer, le travail où on a demandé à Lucifer s'il acceptait de venir et de ce qu'on règle tout ça ensemble. Donc ils se sont réconciliés tous les deux, après ce qu'on ait fait notre travail tous les trois ensemble par rapport à tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est le message que l'on a passé qui est sur mon blog où Lucifer et Michael se sont exprimés sur leur retrouvaille. À l'heure d'aujourd'hui, Lucifer est avec nous en permanence. On a nettoyé des sites avec Christelle lors de notre séjour en Bretagne et nettoyé et réactiver des sites sur la Bretagne pour permettre aux galactiques notamment et pas que les galactiques puisqu'on utilisait déjà ces sites en période de l'Atlantide, de pouvoir les réutiliser pour revenir sur Terre, faire ce qu'on a à faire sur Terre. On est en train de réhabiliter tout ce qui avait été déjà acquis en période de l'Atlantide, qui nous avait été enlevé
on est en train de réhabiliter tout ça, de tout renettoyer. Et ça, on l'a fait, bon, on en reparlera plus tard, ça, on l'a fait avec Lucifer. Donc c'est juste magnifique, vraiment. Ça encore, c'est des petits mots. Hein. Mais du coup, c'est cette lumière qu'on retrouve déjà dans la matière, où on met la lumière sur l'ombre, et petit à petit, c'est le seul moyen d'éliminer l'ombre, et pas de l'éliminer, de la mettre en lumière, puisque tout existe. Tout existe, tout est là, on ne va rien enlever, on ne combat rien, on met juste en lumière. C'est ce qu'on fait, et ce que nous on a vécu là à cette échelle est arrivé grâce à tous, à nous, à vous, à tous les êtres qui à l'heure actuelle travaillent sur eux, œuvrent à remettre la lumière sur Terre. Du coup, tout le monde s'aide et se tire et se pousse vers la lumière, et ce qui permet, pareil, on pousse par le bas en fait, et du coup qui a permis la réunification de Michael et de Lucifer, et de faire en sorte que ça va, tout ce qui s'est passé là en haut va pouvoir redescendre sur Terre aussi en même temps. C'est toujours pareil, c'est un cycle, on travaille tous ensemble, et permettre à l'amour de s'installer définitivement sur Terre. Donc ça prendra un petit peu de temps encore pour que ce soit réellement effectif, et surtout général, parce que voilà, ce qui est créé dans l'énergie, selon la création, met plus ou moins de temps à se révéler sur Terre, mais en tout cas, ça c'est fait. Et voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on me dit... c'est très simple avec toi, mais en même temps c'est tellement simple, c'est peut-être ce qui est difficile à entendre et à comprendre pour les personnes. Mais voilà tout simplement l'histoire du bien et du mal sur Terre. Et pour terminer avec les choix, il m'a été aussi demandé de choisir encore une fois, puisqu'on fait encore et encore des choix en permanence, entre l'ombre et la lumière, des choix en permanence. Voilà. De choisir si je continuais mon évolution aux côtés de Michael, ou si je la continuais aux côtés d'Héléos, puisque à l'origine c'était avec Héléos que j'évoluais. Et j'ai choisi en conscience de continuer avec Michael. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est avec lui que je vis, et c'est avec lui que je suis heureuse. Et c'est lui qui m'amène à retrouver toute cette mémoire. Donc on continue ensemble, ce qui a permis à Michael de grandir, encore une fois, et d'acquérir la puissance dont je vous parlais tout à l'heure, et de lui s'élever, puisque je retrouve cette mémoire d'Élohim, et pour que les choses soient justes, de lui être élevé également au rang d'Élohim. Ce qu'il est à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus l'archange Michael. Voilà où nous en sommes. Et alors, je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue, et je ne veux pas en rajouter non plus des tartines. Pour l'instant, on reparlera des choses aussi plus tard. Mais par rapport à ces puissances-là qui se développent, où tout le monde grandit en conscience, et tout le monde retrouve qui il est petit à petit, et puis change aussi, on va dire, de statut, comme là je viens de vous dire pour Michael. On a fait un atelier, les ateliers de Mahalia jeudi soir, où on teste les énergies, différentes énergies avec Métatron, Lucie. Là on l'a fait aussi avec Michael et Lucifer, justement.
Et où on a tous constaté, puisque les personnes qui étaient là jeudi soir, pour la plupart, ont déjà participé à des ateliers précédents et travaillé donc avec Lucie, et ont constaté aussi la puissance de Lucie qui s'est développée en fait. Au travers de son aura, on le sent, même moi je l'ai ressenti. J'avais constaté son évolution au travers de notre relation qui s'est modifiée, où elle devient autonome maintenant, où je vois qu'elle va travailler avec différentes personnes qui l'appellent ou qui ont besoin d'elle, alors qu'avant c'était ou moi ou les autres. Elle n'avait pas cette puissance pour aller se multiplier comme ça, et j'ai constaté ça, j'ai constaté son autonomie par rapport à moi aussi, qui était très très chouette. Et là, du coup, au niveau énergétique, on a constaté sa puissance qui s'est développée. C'était vraiment très intéressant parce qu'on a tous fait on s'est tous fait cette remarque, chacun de notre côté. Donc Lucie, qui a grandi là, je sais, après moi je raconte pas tout non plus tout le temps, hein, bien loin de là, je ne pourrais pas, je ferais que ça. Mais l'ange Nathanaël qui était à mes côtés, pour m'amener jusqu'aux archanges, donc encore une fois j'en ai parlé de Nathanaël dans le livre, euh, est devenu archange lui aussi. Alors qu'il avait déjà beaucoup, on lui avait fait déjà sauter des étapes de son évolution, enfin d'apprentissage, parce qu'il les méritait largement, euh, pour aider les autres anges à aider les humains. Et du coup est devenu archange aussi. On a aussi vécu un événement extraordinaire, alors j'en reparlerai aussi plus tard, sûrement en détail, mais bon ben voilà, si je le dis c'est que euh, je passe beaucoup de temps. Alors je l'ai vu arriver, je l'avais marqué sur Facebook, enfin au moment de son décès, et j'avais émis un doute, et donc je ne l'ai pas laissé vraiment passer. J'ai reçu au moment de son décès et Johnny Hallyday. Or, j'ai jamais été une fan, comme j'en connais, qui se reconnaîtront de Johnny. Par contre, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'ai toujours pensé être un grand homme et une grande âme. Euh, et du coup, je l'ai reçu là. Et puis par la suite, à plusieurs reprises, il est venu, et puis jusqu'à passer beaucoup de temps avec nous. Et moi, je le voyais avec Michael, avec les archanges, passer du temps avec eux, et vraiment comme je peux les ressentir, en toute grande amitié, et voilà, des liens puissants. Et ces derniers mois là, il a passé du temps avec nous, et on a fait beaucoup de libération de choses, euh, notamment avec son fils, pas en conscience, hein, mais Johnny Hallyday avec son fils. Et on a fait un gros travail de libération avec lui. C'était très très chouette. Donc on passait du temps ensemble. On l'a fait rencontrer avec Christelle aussi lorsqu'elle était là. C'était un moment magnifique, très très puissant. Et en fait, Johnny Hallyday, et je sais même pas comment dire ces choses-là, ça paraît tellement petit en humain, euh, est devenu archange. Ça fera plaisir à du monde, parce qu'effectivement c'est une grande âme, et est devenu archange et navigue aujourd'hui avec les archanges. Et de ça je reparlerai plus tard, quand ça sera le moment et que moi j'aurai un petit peu de liberté au niveau de tout ce que j'entreprends à l'heure actuelle et de tous les changements qui s'opèrent en moi. Voilà, pour dire que tout le monde est en train de grandir et tout le monde prend sa place, et voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai fait ce que je devais faire.
ça va être compliqué sûrement. Bon, je crois que ce qui est compliqué pour les personnes qui pourraient entendre ça, elles ne sont déjà plus là. Mais pour les autres que ça intéresse et qui sont heureux, et je sais qu'il y en a qui sont heureux de cette réhabilitation de Lucifer, je sais qu'il y en a qui le reçoivent dans leur cœur. On l'a travaillé aussi avec lui durant l'atelier jeudi. C'est de demander son aide aussi pour le travail personnel, et puis notamment pour l'ancrage dans la matière. Puisqu'il pourra être une aide précieuse pour beaucoup d'entre vous pour ça. Donc n'hésitez pas à le demander, je suis consciente qu'il faut une grande foi pour faire ça, peut-être parce qu'on a des idées tellement bien implantées, mais vous pourriez avoir des surprises. Et voilà, demandez Lucifer et Michael en même temps, comme ça vous serez tranquille, vous aurez l'équilibre et tout l'amour qu'il y a entre eux. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de la confiance que vous me faites, et j'espère que tout ça va rentrer à l'intérieur de votre cœur et faire son chemin, vous apporter des réponses à un bon nombre de choses. C'est fait pour ça, et je pense que c'est largement possible du moment où vous vous êtes placé dans votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et grandissons tous ensemble. Merci à vous infiniment. Merci. Au revoir. Je pose cette vidéo en toute conscience de ce que je fais et de ce que je dis. Consciente que je vais choquer pas mal de personnes, consciente que je vais sûrement avoir des commentaires sataniques ou je ne sais quoi en dessous, et que je supprimerai ce coup-ci, voilà, sans répondre. Je ne vais plus m'embêter avec ça. Sans jugement aucun, hein. C'est juste que, voilà. Consciente que ça peut paraître beaucoup, même pour les âmes les mieux intentionnées, et que... Mais pour autant, c'est important que je le fasse, parce que c'est important pour notre élévation à tous. On ne peut pas attendre qu'une majorité de personnes soient prêtes à entendre ce genre de choses. Ça bloquerait l'évolution, ça bloquerait les énergies au stade où elles en sont, on n'avancerait pas. Donc c'est encore une fois, au fur et à mesure que tout le monde monte, qu'on permet aux autres de s'élever. Donc peu importe s'il y a une personne qui peut comprendre ce que je dis, c'est juste la bonne personne. Ça veut dire que derrière il y en aura 2, et puis 3, et puis 4. Donc si je fais la vidéo pour une seule personne, eh bien c'est juste parfait. Voilà. Peu importe le reste. Chacun comprendra à sa mesure et au bon moment. Et puis voilà. Tout est parfait. Donc encore une fois, il n'y a pas de jugement de qui que ce soit. On en est chacun là où on est. Et puis on a tous notre importance à cet endroit-là. Voilà, ce coup-ci, j'ai terminé. Merci à vous. Ciao, ciao.